21, scène 1. Nous sommes au commissariat de police. Des gendarmes entrent et sortent. Un homme est assis sur un banc. Il a 45 ans. Il est agité. Il porte un pantalon gris et une veste verte, une chemise et une cravate. Le commissaire ouvre la porte de son bureau. L'homme se lève. Monsieur le commissaire, mon fils a disparu. Comment? Mais entrez, asseyez-vous. Il s'assied derrière un bureau. L'homme s'assied en face de lui. Alors, racontez-moi tout. Voilà, mon fils n'est pas rentré à la maison. Et il n'est pas allé au lycée ce matin. Mais où peut-il être? Calmez-vous, monsieur. Quel âge a votre fille? Quel âge a votre fils? Il a 15 ans. Bon, le commissaire prend une feuille et un stylo. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Schneider, Hans Schneider. Vous êtes allemand? Oui, mais ma femme est française. Vous habitez en France? Oui, j'habite ici à Tours avec ma famille. Votre adresse? 10 rue Jean Jaurès. Vous travaillez à Tours? Oui, je suis ingénieur. Bien, maintenant, parlez-moi de votre fils. Eh bien, ce matin, Eric. Eric, c'est le prénom de mon fils. Eric est sorti pour aller au lycée. Et il est 6 heures. Et il n'est toujours pas rentré. D'habitude, le vendredi, il rentrait à la 4 heures. J'ai téléphoné à un camarade d'Eric. Il m'a dit que mon fils n'est pas allé au lycée. Un autre camarade d'Eric me téléphone. Il me demandait si Eric est malade. Je demandais pourquoi. Il me dit qu'Eric n'est pas allé au lycée. Je suis inquiète, monsieur le commissaire. Calmez-vous, monsieur Schneider. Il a fait une fugue. À 15 ans, c'est normal. Non, ce n'est pas une fugue. Pourquoi dites-vous cela? Eh bien voilà, je suis ingénieur. Je travaille sur un projet secret. Une machine extraordinaire, révolutionnaire. Quelqu'un veut mon secret. On a pris Eric pour me faire parler. On frappe à la porte, le commissaire lève la tête. Oui, entrez. Un gendarme entre. Excusez-moi, monsieur le commissaire. Madame Schneider est là. Elle peut entrer? Bien sûr. Ne vous inquiétez pas, monsieur Schneider. Je suis sûre qu'Eric va bien. Il se lève pour saluer madame Schneider. Scène 2. Madame Schneider entrait dans le bureau. Elle va voir son mari. Hans, qu'est-ce qu'il y a? Où est Eric? Je trouvais ton billet et je suis venue de tout de suite. Le commissaire lui indique une chaise. Asseyez-vous, madame. Nous allons retrouver Eric. Madame Schneider est inquiète. Elle regarde son mari, puis le commissaire. Le commissaire est de nouveau derrière son bureau. Bien, vous pouvez me parler d'Eric? Comment est-il physiquement? Eh bien, il est grand, il mesure 1,75 m, il est blond, il a les cheveux frisés, il a les yeux marrons. Il porte des lunettes? Oui, mais seulement pour lire et pour regarder la télé. Vous avez une photo? Oui, attendez. J'ai une photo d'identité. Elle ouvre son sac, elle cherche nerveusement, enfin, elle tend une photo au commissaire. Tenez, voilà, c'est Eric. C'est une photo récente? Oui, assez. Maintenant, Eric a le cheveu long sur les épaules. Ses cheveux longs, je lui ai dit 1000 fois d'aller chez le coiffeur, mais il ne me coûte jamais. Comment il s'est habillé ce matin? Ce matin, il a mis un vieux jean déchiré à la mode, et un pull rouge, un pull très grand, large. Encore ce jean déchiré et ce vieux pull. Est-ce qu'Eric a une petite amie? Une petite amie? Mais c'est ridicule, cet enfant. Il a 15 ans. Madame Schneider regarde son mari, puis le commissaire. Elle hésitait à parler. Elle est embarrassée. Monsieur Schneider, je vous conseille de rentrer chez vous. Eric peut téléphoner. Le commissaire se lève pour saluer monsieur Schneider. Bien sûr, vous avez raison. À tout de suite, ma chérie. Vous en prie, monsieur le commissaire. Retrouvez mon fils. Monsieur Schneider sort. De 1, scène 3. Le commissaire se rassied.
Bien. Alors, Eric a une petite amie. Euh, oui, je crois. La semaine dernière, je trouvais une lettre. Vous avez lu cette lettre? Oui, je suis curieuse. Je n'ai pas résisté. C'est une lettre d'une certaine Alice. Il vous a, il vous en a parlé? Non. Et il ne sait pas que j'ai lu cette lettre. Vous comprenez? Oui, bien sûr, je comprends. Vous ne savez pas si Alice habite à Tours? Non, mais je ne crois pas. Elle dit qu'elle veut voir Eric, qu'il lui manque, qu'elle l'aime. Ce matin, Eric a pris ses livres. Oui, comme tous les matins. Bien. Le commissaire se lève. Rentrez chez vous. Regardez si Eric a pris des vêtements. Il est peut-être parti retrouver Alice. Je garde cette photo, puis je viens chez vous pour chercher des indices. D'accord? Madame Schneider se lève. Le commissaire l'accompagne jusqu'à la porte. Surtout, ne vous inquiétez pas. Nous allons vite retrouver Eric. Il se serre la main. À tout de suite. Acte 2, scène 1. Monsieur Schneider est dans la chambre d'Eric. C'est une chambre d'adolescent. Il y a un lit, un ballon par terre, un bureau en désordre, des livres sur des étagères. Sur les murs, il y a des affiches de plots de Formule 1 et de groupes de rock. Il a une feuille à la main. Il est très agité. Quand sa femme arrive, il se précipite vers elle. Ah, te voilà, enfin. Regarde, on a enlevé Eric. Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis? Regarde, lis. Il lui tend la feuille. Madame Schneider lit avec difficulté. Elle déchiffre les mots. Enfant, sauvé, la vide. Mais où as-tu trouvé ce papier? On n'arrive pas à tout lire. Les mots sont effacés. Je, je l'ai trouvé dehors, devant la porte. Comment devant la porte? Devant la porte, par terre, tout mouillé, la pluie effacé les mots. Mais c'est une demande d'argent. Mais ça ne veut rien dire. On lit seulement quelques mots. Mais réfléchis, regarde, enfant. Nous avons votre enfant. Il manque la somme. Elle est effacée, mais c'est une demande d'argent. Et regarde, sauver la vie. C'est clair, c'est une menace. Il faut payer pour lui sauver la vie. Je retournais au commissariat. Il se dirige vers la porte, mais sa femme le retient. Non, c'est inutile. Le commissaire arrive. Mais je ne peux pas attendre. Eric est en danger. Viens, alors dans sa chambre. Il y a peut-être des indices. Et calme-toi, sinon je vais devenir folle. Acte 2, scène 2. Les Schneider sont dans la chambre d'Eric. Quel désordre! Monsieur Schneider prend des feuilles sur le bureau. Il ouvre les tiroirs. Il tient une feuille. 4 sur 20, c'est un devoir de maths. Il a eu 4 en maths et il ne m'a rien dit. Hans, ce n'est pas important. Maintenant, il faut trouver des indices. Ah voilà, son emploi du temps. Le vendredi, il a français, anglais, sciences et géographie. Ces livres sont là. Français, histoire, sciences, géo. Monsieur Schneider regarde, passe les doigts sur les livres. Il manque les livres d'anglais et les livres de maths. C'est bizarre. Et ses vêtements? Regarde dans l'armoire. Madame Schneider ouvre la porte de l'armoire et regarde les vêtements. Le commissaire arrive. Il appelle. Il y a quelqu'un, monsieur Schneider? Et enfin, commissaire, entrez. Regardez, c'est terrible. Une demande de rançon. Je l'ai trouvée devant la porte. Le commissaire arrête. Le commissaire s'arrête. Il prend les papiers. C'est bizarre. Tout est effacé. On lit seulement quelques mots. Je n'y comprends rien. Il manque quelque chose dans la chambre d'Eric. Non, il ne manque rien. Venez voir. Le commissaire entrait dans la chambre. Puis il regarde autour du lit. Eh bien, Eric est passionné de voitures et de musique.
Oui, c'est vrai. Il lit des revues, il regarde tous les grands prix à la télé. Il collectionne même les autographes des pilotes. Mais ce n'est pas ça l'important. On l'enlève. Faites quelque chose. Le commissaire ne répond pas. Il regarde les affiches une par une, puis les livres sur les étagères. Il se frotte le menton. Il regarde le papier, puis les photos, les livres, et il répète plusieurs fois. C'est bizarre. Acte, acte 2, scène 3. La porte s'ouvre. On entend la voix d'une adolescente. Maman, papa, vous êtes là? Oui, Pauline, on est dans la chambre d'Eric. Le téléphone sonne dans l'entrée. Pauline va répondre. Allô? Non, attends, mais c'est trop tard. Pauline est en train de parler. Allô? Allô, quoi? Allô? Qui est à l'appareil? Eric? Quoi, Eric? Je ne comprends rien. Oh, et puis zut! Elle raccroche. Pendant ce temps, Monsieur Schneider et le commissaire sont arrivés près d'elle. Allô? Qui est-ce? C'est Eric? Eric? Mais je ne sais pas. C'est sûrement une erreur. Je n'ai rien compris. Elle voit le commissaire. J'ai entendu des bruits. Beaucoup de bruit. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu as reconnu la voix d'Eric? La voix d'Eric? Mais je ne sais pas. Monsieur Schneider se tournait vers le commissaire. Mais faites quelque chose, il faut faire quelque chose. La demande de rançon et puis maintenant ces coupes de fil. Mais qu'est-ce que vous faites? Il s'agite. Le commissaire semble distrait. Il prend un journal qui est sur la table près du téléphone. Il le feuillette. Monsieur Schneider se met en colère. Quoi? Vous lisez le journal? Mon fils est en danger. On l'enlève. On le menace de mort. Et vous lisez le journal? Faites votre travail. Cherchez-le. Le commissaire lève la tête. Le chercher? Mais je l'ai peut-être trouvé. Mais que dites-vous? Vous êtes fou. Non, regarde. La réponse est peut-être là. Le commissaire lui tend le journal. Lisez les titres. Monsieur et Madame Schneider lisent le journal ensemble à voix haute. Des bandits attaquent le Crédit Lyonnais. Formule 1. Dernier essayement avant les 24 heures. Luciana Pavarotti ce soir à l'Opéra Bastille. Grève à la SNCF cet après-midi. Mais je n'y comprends rien. Expliquez-vous. On n'est pas le temps. Venez. J'espère que je ne me trompe pas. Le commissaire sort. Monsieur et Madame Schneider le suivant. Pauline sort derrière eux. Mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Acte 3, scène A. À la gare. Acte 3, scène A. À la gare. Le commissaire se dirige vers le guichet des renseignements. Des personnes les attendent. Il passe devant tous les monts. Madame Schneider reste derrière. Elle parle avec Pauline. Monsieur Schneider suit les commissaires. Il est nerveux, maladroit. Il passe devant les autres. Il tombe sur une valise. Les gens protestent. Mais je suis avant vous. Mais faites attention, ma valise. Attendez votre tour, comme tous les monts. Mais vous n'avez pas le droit. Moi aussi, je suis pressé. Maintenant, c'est mon tour. Le commissaire arrive au guichet. Il montre sa carte à l'employé. Je vous demande pardon, mademoiselle, mais c'est urgent. Il y a des trains qui sont arrivés du Mont? Du Mont? Non, ils ont tous été supprimés à cause de la grève, mais il y a un qui arrive dans 10 minutes. Merci beaucoup, mademoiselle. Ah, ce train. Il arrive à quelle voie? Voie numéro 3, monsieur. Merci beaucoup. Aux gens qui protestent. Je vous demande pardon. Excusez-moi. Merci. Acte 3, scène 2. Venez, on va attendre le train. Mais expliquez-moi pourquoi pensez-vous qu'Eric a été au Mans? Il a peut-être voulu aller voir les essais, les pilotes, et il reste bloqué au cause de la grève. Mais ce n'est pas possible. Et la demande de rançon? C'est vrai, il y a ce papier, mais je ne sais pas si c'est une demande de rançon. Il est trop bizarre. Regardez, les commissaires sur le papier. C'est l'écriture d'un enfant. Et on ne jette pas une demande de rançon par terre. C'est ridicule.
Pauline s'approche, elle regarde le papier et il éclate de rire. Une demande de rançon? Ça, mais c'est un papier pour une collecte à l'école. Où vous l'avez trouvé? Devant la porte, par terre. Il s'est sûrement tombé quand je suis sortie ce matin. J'en ai fait 50 pour les distribuer au collège. Un papier pour une collecte? Oui, pour demander l'argent pour les enfants qui meurent de faim en Afrique. Avec 5 euros. On peut sauver la vie d'un enfant. C'est incroyable. Bien, je suis plus tranquille. Nous sommes sur les bonnes pistes. Eric est sûrement allé au Mans. Mais c'est ridicule. Mais non, Eric a pensé à tout sauf au grève. Mettez-vous à sa place. Ce matin, au lieu d'aller au lycée, il va à la gare, il prend le train pour Le Mans. Il est sûr de rentrer pour 5 heures, mais il y a la grève et il est resté bloqué au Mans. Mais pourquoi il n'a pas appelé pour nous prévenir? Il a téléphoné juste avant de prendre le train. Le bruit au téléphone, c'est le bruit du train. On entend le haut-parleur. Le train en provenance du Mans entre en gare voie numéro 3 à le niveau du bord du quai. Le commissaire tend la main à Madame Schneider. Bien, je vous laisse. Moi aussi. J'ai un fils de 15 ans. Il est à la maison. Il m'attend. Ce soir, je l'accompagne au match de foot. Au revoir, madame. Au revoir, Pauline. Tu m'as bien aidé. Et bravo pour ta collecte. Il tend la main à monsieur Schneider. Au revoir, monsieur Schneider. Ne soyez pas trop sévère avec Eric. Vous aussi, vous avez 15 ans. En entendant le bruit du train qui entre en gare, le commissaire s'en va.